Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur le sujet du FSD en Europe évidemment. C'est quelque chose qui me tarde, donc forcément je regarde et chaque petite information supplémentaire, j'essaye de vous les partager. Donc là on se retrouve dans ma voiture, on a mis la clim, on est quand même bien, il fait bon. Donc je vais vous lire quelques nouveautés qui pointent le bout de leur nez on va dire, et on va aller, je vais vous montrer aussi sur la voiture, sur X justement, ce que je vais vous avancer. Alors, les nouvelles fraîches du FSD supervisées en Europe. Actuellement, depuis le mois de mai, on a 5 pays qui l'ont approuvé. Je vous résume encore une fois, il y a le Pays-Bas, la Lituanie au mois de mai 2026. Alors les Pays-Bas, eux, c'était le 10 avril 2026. La Lituanie au mois de mai, l'Estonie le 29 mai, le Danemark le 9 juin et la Belgique le 10 juin. D'autres pays testent en cours actuellement, l'Espagne avec le programme ESAV. Alors l'Allemagne apparemment examinerait le dossier avec des rumeurs pour juillet 2026. J'espère, parce que si l'Allemagne accepte, là-dessus, ça peut sentir très bon pour nous. Pourquoi ils disent ça? Parce que la réservation des démos s'arrête mi-juillet de cette année. Donc pourquoi ils arrêteraient de faire des démos mi-juillet? On ne sait pas pourquoi, mais peut-être que, donc c'est une supposition, s'ils arrêtent les démos, peut-être que c'est parce qu'en fait, ça va être simplement autorisé. Malheureusement, il n'y a rien d'officiel actuellement, et ça, on a bien compris. Les grands marchés comme la France, l'Italie, etc. attendent l'approbation UE élargie. Pas encore de vote. La RW a notifié la commission. Donc discussion technicale, comité on motor véhicule TCMV, la vidéo que vous avez fait. Vote attendu potentiellement pour l'automne 2026. Alors il y a le besoin d'une majorité qualifiée, 15 sur 27 États, plus 65% de la population. Le provisionnel pourrait expirer après 6 mois si rejet. Ça serait chiant. Donc les sources, il y a du régulateur ETSC, European Transport Safety Council, a écrit au ministre pour demander plus de preuves indépendantes sur la sécurité. Franchement, ça marche. Sur confiance, etc. Certains pays, comme la Suède, ont exprimé des réserves concernant la survitesse que l'on peut activer sur nos voitures. Voilà, à la rigueur, une petite mise à jour, on n'en parle plus. Le RW défend ses propres tests indépendant. Les limites FSD désactivent en traversant les frontières. Donc c'est un petit peu embêtant quand tu l'as en Belgique, que tu arrives en France, et c'est fini, on n'y a plus le droit. Donc voilà, on attend un petit peu. Il y a l'optimisme évidemment, un potentiel gros impact sur les ventes et l'image de l'Europe, ça c'est sûr. Allez, on va jeter un petit peu sur X. Qu'est-ce qu'il raconte? On va mettre en grand écran. Donc là, tu peux le voir, on a ici l'autorité fédérale allemande des transports routiers motorisés, KBA, a confirmé. Elle est actuellement en contact direct avec à la fois le RW et Tesla pour évaluer toutes les informations disponibles concernant le FSD supervisé. Tesla a également cette date limite de ride, voire plus. J'ai l'impression que quelque chose mijote, espérant de bonnes nouvelles avant le 15 juillet. Donc là, je vous laisse traduire. Ça, je ne connais pas. Donc je suppose que c'était la traduction. Donc là, bon, on est sur évidemment X. Si vous demandez, voilà, Tesla Summer Update. Ça serait trop bien ça. En espérant que ce soit vrai, tu as réponse officielle du ministère du Transport concernant les FSD supervisés. RW a officiellement notifié le 5 mai une approbation de type provisoire de l'UE conformément à l'article 39. Ah. Donc bon, ça parle beaucoup. Hein, on est tous impatients. Donc là, c'était quand ça? En 6 juillet. Réponse officielle du ministre fédéral Transport confirme que l'étape suivante pour Tesla FSD supervisé en Europe est un vote TCMV. Aucune date n'a été encore fixée. C'est un peu dommage. Bon, comme on peut voir, ça parle beaucoup, ça parle. Il y a beaucoup de rumeurs, évidemment. Hein, tout le monde se questionne sur ce sujet. Comme je vous l'ai lu, bon, ben, ça avance doucement, ça avance. Il y a quand même beaucoup de retours positifs. Ce serait dommage que ce soit tout annulé. Alors, ce serait génial pour l'été, ça, tout le monde le dit. Donc bon, voilà, hein, quelques pays. Pays-Bas, vous avez de la chance. Lituanie, Estonie, Danemark, Belgique. Putain, vous avez vraiment du bol. En espérant que nous, on y arrive. Ça serait bien quand même, franchement, pour l'été, parce que ça serait génial pour tester ça. Donc, à part cela, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Hein, c'est vraiment une vidéo juste pour vous dire les petites rumeurs, dernières rumeurs. J'espère que ça va se conclure par quelque chose de bien, en tout cas pour tous ceux qui veulent le FSD. Bon, prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les prochaines vidéos que je vais faire. On a fait une vidéo
sur l'entretien Tesla, c'est-à-dire l'entretien de fin de garantie. Parce que mon père a une Tesla Model 3, elle arrive sur ses 4 ans au mois de septembre-octobre. Donc là, on a pris rendez-vous pour faire la garantie, pour faire la petite révision de fin de garantie, ainsi qu'aussi on a un petit souci de climatisation dessus. Donc on va l'amener. Je vais vous monter tout ça pour montrer un petit peu les étapes, comment ça s'est passé pour la prise de rendez-vous et le jour du rendez-vous, la route, ainsi de suite, et voir si on en est content, etc., etc. Ça va être le sujet d'une vidéo, donc c'est quand même intéressant voir le service après-vente Tesla. C'est quelque chose. Ensuite, une autre vidéo pour ma voiture, je me suis acheté de nouvelles jantes. Cette voiture-là, donc Tesla Model Y 2024, je l'ai acheté avec des jantes Jimny en 19 pouces. Bon, voilà, esthétique, elles sont pas vilaines, j'ai enlevé les enjoliveurs, parce que les enjoliveurs d'origine, c'est moche. Elles sont en couleur très claire, la voiture est blanche. J'ai changé mes coques de rétro, elles sont en noir, un petit béquet, une petite lame à l'avant, j'aime bien. Et du coup, évidemment, vous en doutez, je voulais des jantes un petit peu spécifiques, vraiment différentes. Et j'ai pas forcément trouvé la bonne largeur en pouces, fallait mettre des cales, des bagues. Ça m'a un petit peu saoulé. Donc j'ai trouvé des jantes adaptables type origine, d'induction. Vous savez, celles qui avaient belle noire. Donc je vais prendre ça pour les pneus Ether 20 pouces. Et mes Gemini 19 pouces va me servir pour les jantes en hiver avec les pneus actuellement du Cross Climat. Donc je vous en parlerai. On fera une petite vidéo là-dessus pour montrer un petit peu l'avant-après et un petit peu les pneus que j'ai choisis. Pourquoi ? Et un retour d'expérience de consommation également. C'était pour vous dire un petit peu déjà les prochaines vidéos que l'on va faire un petit peu sur ma chaîne. Dis-moi, toi en commentaire, tu es de quel pays? Est-ce que dans ton pays c'est approuvé le FSD? Si oui, mets un gros like, partage cette vidéo, abonne-toi si ça n'est pas fait. Et ben, comme d'habitude, si toi en France, tu l'as pas, mais qui te tarde, mets un petit commentaire pour montrer à quel point tu as envie toi aussi. Allez, écoutez, on va se laisser là-dessus. C'était une vidéo rapide. On se dit, n'hésite pas à partager, like, abonne-toi. Et donc on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, salut!